Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Cela étant fait, c'est parti. La frontière sénégalo-gambienne est également marquée par des enjeux géopolitiques qui ont un impact sur les deux pays. Ces enjeux portent sur le trafic de drogue, d'armes et de vol et de bétail. Le vol de bétail est une activité séculaire qui est source de tensions permanentes au sein des communautés transfrontalières. Celles-ci ont mis en place des structures de concertation à la base qui accompagnent des pouvoirs publics. Ces initiatives ont contribué à baisser sensiblement ce trafic. Toutefois, le contexte de porosité des frontières et du conflit rend difficile la lutte contre ce trafic. L'identification des malfaiteurs constitue un sérieux problème puisque, dans la plupart des cas, sont accusés, à tort ou à raison, les combattants du MFDC. Le trafic de drogue joue un rôle considérable dans le conflit et l'économie des guerres. Il concerne à la fois la drogue importée d'Amérique latine et celle produite localement en Casamance, à proximité de la Gambie. Ce pays constitue également un marché pour l'écoulement du produit. L'État du Sénégal, via sa gendarmerie et sa douane, mène régulièrement des opérations dans la zone pour dissuader les trafiquants. Les nouveaux conflits ouverts en Afrique dans les années 2010, notamment au Mali et en Libye, impactent sur la circulation des armes dans cette zone. Divers circuits de circulation y sont identifiés. Selon Diallo, plusieurs villages de la Casamance et de la Gambie sont identifiés comme des points de vente d'armes qui peuvent être des sources potentielles d'approvisionnement pour le MFDC. En octobre 2010, une cargaison d'armes de 13 conteneurs en provenance d'Iran est découverte dans le port de Lagos par la police nigérienne. Malgré les éléments des autorités gambiennes, l'Iran affirme que les armes étaient destinées à la Gambie qui devait les livrer au MFDC. Plus tard, un rapport du chef d'état-major sénégalais mentionne l'utilisation d'armes sophistiquées iraniennes par les éléments armés du MFDC. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre priorité, alors nous vous implorons de vous abonner massivement sur la page et surtout, je dis bien surtout, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.